Hello à tous, aujourd'hui je vous propose de réparer un indispensable de la garde-robe, c'est-à-dire le jean. Donc mon jean, en fait, il est craqué à l'entrejambe, donc juste ici. C'est souvent le cas pour les filles qui sont comme moi, un peu rondes. On a les cuisses qui frottent trop la matière et du coup ça craque super vite. Pour la petite idée, moi mon jean, ça fait 2 mois que je le porte et il est déjà quasiment foutu. Et ça m'agace assez parce que j'ai pas envie de m'acheter un jean tous les 2 mois. Surtout que c'est une pièce que j'aime pas forcément porter. Alors pour réparer le jean, je vais avoir besoin de mon jean. Ça me paraît relativement évident. D'un morceau de jean assez proche. Vous aurez besoin aussi de quelques épingles et d'une paire de ciseaux et bien sûr d'une machine à coudre. Ça va être l'indispensable d'aujourd'hui. Première étape, on va retourner son jean. Hop. Une fois qu'on a le jean sur l'envers, on va bien mettre à plat, comme ceci. On va prendre sa chute de tissu et on va couper un morceau de tissu quand même bien plus grand que ce qu'on a déchiré. Hop. Donc là je fais une première partie. Voilà, et je pense que ça va être un peu grand encore. Donc je me retrouve avec une partie à peu près comme ça. Alors pourquoi je la fais plus grande? Parce que si vous faites une couture qui est juste au bord de l'endroit déchiré, vous allez vous retrouver avec un jean qui va craquer peu de temps après parce qu'en fait le tissu est trop affaibli à cet endroit là. Donc on fait une pièce un peu plus grande. Alors si c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup, on peut faire un petit surfil autour. Moi c'est pas du tout le cas, donc je pense que je vais m'en passer. Ça va m'éviter d'avoir une surépaisseur ici. Donc ça dépend vraiment de votre matière. Donc deuxième étape, je vais épingler ma pièce de tissu. Alors la difficulté, c'est de ne pas épingler les deux jambes parce que vous aurez l'air un peu bête si vous ne pouvez plus rentrer votre jambe dans votre pantalon. C'est quand même un petit peu le principe. Donc voilà, donc là j'ai épinglé grossièrement ma pièce. Le plus important c'est qu'elle tienne. Et maintenant je vais de nouveau retourner mon jean. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais coudre sur l'endroit, ça sera plus simple parce que je verrai là où c'est déchiré. Hop. Donc une fois que ma pièce est retournée, maintenant il va falloir coudre autour de ça. Donc en fait plutôt que de faire comme ça et comme ça ma couture tout autour, je vais plutôt faire un zigzag un peu géant. Pourquoi? Parce que comme ça je vais refermer cette partie là qui sera pas tentée de s'ouvrir à nouveau et ça va vraiment maintenir la pièce en dessous et ma fente ici qu'on a besoin de reconsolider. Donc le plus simple déjà c'est d'enlever le pied. Je pense que vous êtes beaucoup à pouvoir l'enlever avec vos machines. Moi il se déboîte comme ça et il y en a aussi qui se déboîtent de cette manière. Si vous ne le saviez pas, vous venez d'apprendre que vous pouvez un peu vous aérer à ce niveau là. Et c'est très pratique quand on a des zones étroites à travailler. Ça va être des manches, des jambes de pantalon comme on va faire aujourd'hui, des petites pochettes en fait. Parfois ça permet de circuler autour ici et de ne pas être complètement encombré par la masse de tissu. Donc une fois que j'ai aéré ma zone de travail, je prends mon jean. Donc nous on doit travailler ici. Je vais donc le passer dans la machine. Petit moment un peu compliqué. Pour bien consolider votre partie déchirée, vous allez devoir créer un zigzag de cette manière. Il va falloir vraiment partir bien plus haut que le début de votre déchirure et aller plus bas. L'idée c'est de maintenir et le tissu qu'on a mis en dessous en renfort et de refermer la partie déchirée.
Donc je vais dessiner un zigzag, sauf que je vais le faire à la main parce que mon poing n'est pas assez grand pour le faire avec le zigzag de la machine. Une fois que j'ai obtenu mon zigzag de cette manière, je vais faire une nouvelle couture. Je vais cette fois-ci utiliser le vrai point zigzag de la machine pour faire un petit zigzag ici et renforcer la partie qui est vraiment déchirée. L'idée c'est que si je passe mon jean en machine, toute cette partie de fil là n'ait pas envie de s'agrandir. Parce que c'est souvent le problème quand on a une partie déchirée, c'est qu'entre les frottements et le lavage, c'est là que ça va s'agrandir. Alors du coup je prépare ma machine pour faire un zigzag. Moi c'est manuel, il y a des machines où vous n'avez pas le choix, c'est des points prédéfinis. Donc vous essayez de faire le point le plus large possible. Et on passe sur la partie déchirée pour renforcer. Donc voilà, j'ai réparé le jean. Donc en fait j'ai vraiment renforcé en mettant un tissu en dessous et en fermant la partie qui est déchirée. Alors la dernière étape c'est de venir vérifier que la pièce de tissu n'est pas trop grande. Donc là c'est tout simple, je retourne ma jambe et puis je regarde. Donc déjà je constate que j'ai un fil qui dépasse et en fait ma pièce effectivement elle est vraiment trop grande. Donc je vais un petit peu la raccourcir pour éviter que ça me fasse ça quand j'enfile le jean et que ça soit gênant. Donc je coupe autour, pas à ras de ma couture, parce que sinon ça va avoir envie de se déchirer aussi vite que la première fois. Donc je me retrouve avec un renfort comme ça. Et si vraiment vous avez peur, vous pouvez très bien faire un deuxième renfort, donc le zigzag, le premier zigzag qu'on a fait, pour bien maintenir la jambe. Bon bah voilà, j'ai sauvé mon jean, je peux de nouveau sortir dans la rue sans problème. Bon ok, en vrai je porte quasiment que des jupes, mais je suis quand même hyper contente d'avoir récupéré un jean, parce que parfois le dimanche, j'ai pas envie de mettre une jupe, je suis presque une rebelle. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à liker, à me rejoindre sur le blog couturedébutant.fr. A bientôt!